y en a quand Voilà, même très bien les sorties de la semaine. pas mal. Il y en a quand même pas mal. On va essayer de faire le tour assez rapidement. Du coup, je me suis dit, on va essayer de regarder un petit peu chez toutes les maisons d'édition. Alors évidemment, ce mois-ci, c'est le mois durant lequel sortent les Boys Love de chez Hana, IDP. Et en plus, ça tombait bien, c'est vraiment la semaine. C'est une semaine tous les 2 mois. C'est la semaine de leur sortie manga. C'est maintenant, donc on a Je préfère en nature, j'en ai déjà parlé dans un précédent Cri du Mochi. C'est le bonheur pour moi, c'est une de mes autrices préférées. Love Nest, qui est un début de série, c'est un spin-off, mais c'est un début de série parce que ça a bien marché, Love Nest. Zombie, sexe, j'ai trouvé ça génial comme thématique. Je me suis dit, bah oui, évidemment, hein, on n'y avait jamais pensé. Et si sexe est en gros, c'est parce qu'en fait, il y a peut-être plus de sexe que de zombies dans cette histoire. Tout tient bien en place. Non, parce que moi, au pire, je connais High School of the Dead, hein, si tu veux, à la limite. Hein. High School of the Dead, c'était déjà quasiment ça. Hein, ah non, mais alors, on fait rien avec les zombies. Les zombies, ils veulent nous manger. Hein, donc, c'est que entre humains qui sont survivants. Qui se passe des trucs. C'est un peu donc bizarre, peut-être que vous même, pouvez vous dire que peut-être non, mais parce que c'est en fait comment on appelle ça, quand t'es entre la vie et la mort, des fois t'as une espèce d'adrénaline qui te permet de t'en sortir dans des situations désespérées. Et bah ça peut provoquer d'autres choses, mais c'est un vrai fait scientifique. Non mais vraiment, attends, elle va vraiment nous dire que des fois quand tu paniques t'as juste envie de d'accord, ok, peut-être pas forcément envie d'eux, mais ton corps a des réactions que tu peux pas forcément trop contrôler. Non, mais très bien, y a pas de problème. Ça c'est du côté de chez IDP On Hana. va embarrasser les zombies à mort. Ensuite on passe du côté. Oh non. T'imagines, le zombie il a une conscience. Oh non, qu'est-ce qu'il faut. Ensuite, on passe du côté des titres pour les plus jeunes. Ça tombe bien, quelle transition incroyable, il n'y en avait pas. Avec du coup la sortie tant attendue des 2 premiers volumes des animés comics de Captain Tsubasa. Donc c'est évidemment les animés comics de la nouvelle série qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Et pour les gens qui n'auraient pas commencé Fairy Tail, les aventures de Happy, bah écoutez, il y a un pack découverte qui vient de sortir, qui va sortir le 13 janvier. Et il y a également pas mal d'autres packs découvertes qui sortent chez Pika. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil auprès de votre libraire. Il y en a vraiment pas mal de séries comme ça avec les 2 premiers volumes. C'est hyper cool pour débuter. Ensuite, du côté de chez Kazé, l'incroyable Chainsaw Man qui continue là le 13 janvier. Ça va être très cool. Un peu de shoujo avec Queen's Quality, Shinotori, donc ça c'est leur manga un peu horreur, un peu gore, qui a commencé je crois à la période d'Halloween. Ils avaient sorti le tome 1 pour à peu près cette période-là. Pas du tout. Shinotori ? Ouais, ça me dit rien. Ah bon ? Comment t'es passé à côté ? Je l'ai paumé. Ah bah t'es passé à côté. Bon, c'est une série en 3 tomes. C'est une série en 3 tomes. Pour information. Il y a tellement de séries en 3 tomes, 4 tomes, 5 tomes, c'est ouf. Ouais, en ce moment, c'est un truc qui apparaît beaucoup, je trouve, du côté des éditions en France. Ensuite, on passe du côté de chez Soleil Manga. Bon, alors là, il y a vraiment pas mal de trucs. Il y a Coma Heroic. Alors finalement, du coup, t'as pas pu mettre la main dessus, Fumble. J'ai pas pu le lire, mais je sais ce que c'est. C'est une sorte de isekai inversé. C'est une personne qui revient dans le monde dans son monde réel après avoir passé 14 ans dans un monde fantasy. Ah ouais, d'accord. Et du coup, il est un petit peu décalé. Sérieux ? Petit problème de réadaptation. Mais c'est trop bien. Ah, c'est cool parce que du coup, on n'avait pas eu ça. Ouais. Ah, on n'avait pas eu un truc comme ça. Je suis très impatient de le lire. Ah, tu m'étonnes, moi aussi, ça m'intrigue. On va du coup cette semaine terminer la série Dans les pas de Nietzsche. C'était une série courte en 3 volumes dont j'avais déjà parlé moi du tome 1 dans mes streams perso, qui était hyper intéressant parce que du coup, si vous n'avez pas envie d'aller vous taper des livres lourds comme des pavés, comme des briques, vous voyez, qui vous parlent de philosophie, ça c'est quand même pas mal. Ça explique, on va dire, avec des situations, les concepts des philosophes et entre autres de Nietzsche, mais il n'y a pas que les concepts philosophiques de Nietzsche, mais finalement c'est intéressant et ça m'a fait me questionner pas mal sur ma manière de vivre, ma manière de concevoir la vie. Et après j'étais pas bien, genre mais non en fait pourquoi je fais ça dans ma vie, ça va pas. J'ai pas encore lu le tome 2, mais comme c'est une histoire courte, j'ai hâte de pouvoir découvrir le tome 3. Il y a Nosferatu également, le tome 2 qui sort. C'est une série courte aussi, je sais plus, en 3 ou 4 volumes, mais je sais que ce sera pas très long. Ensuite il y a Sayonara Miniskirt qui était un titre incroyable, j'en avais parlé dans Manga Sur pendant le confinement. J'avais parlé du tome 1, c'est le tome 2 qui sort enfin. Il paraîtrait que la série est en pause au Japon. J'espère qu'elle va vite reprendre parce que pour moi c'était une sacrée claque. Il y a Anonyme également, le tome 3 qui sort. Le tome 4 sera le dernier. C'est aussi un titre, ne pas se fier à la cover. Il est vraiment très intéressant. Et
complètement pas du tout ce qu'on pourrait s'imaginer, parce que moi je pensais que c'était un huis clos avec genre des personnes réunies, tu vois, dans une pièce, vous devez tous mourir les uns après les autres. Non, pas du tout, ça n'a absolument rien à voir, c'est un grand drame. Et après il y a la sorcière invincible que du coup t'as testé un petit peu, Fumble. Oui, j'ai pu le lire. Bah, c'est un isekai assez classique avec une fille, donc au moins on évite le cringe des harems. Et, bah, oui, c'est il a une raison. fille qui se réincarne et qui choisit d'être immortelle pour avoir une vie super peinard parce qu'elle est morte de fatigue d'avoir trop travaillé, donc elle ne veut rien faire. Sauf que pour vivre tranquillement, elle tue des slimes et elle en tue pendant 300 ans, ce qui fait qu'elle devient surpuissante sans faire exprès. Parce qu'ils n'ont pas mis de palier de leveling dans leur truc, tu vois. Bon freestyle. Vraiment, c'est le jeu pourri, tu vois, les jeux ils l'ont pété. Ok. Et voilà, elle va vivre sa petite vie. Bien sûr, le fait qu'elle soit devenue surpuissante va lui provoquer des problèmes dans sa vie quotidienne. Ok. Mais c'est très classique et très mignon. D'accord, ok. J'allais dire, ça semble un peu classique quand même dans le speech. Tout à fait classique. Ok, d'accord. En tout cas, c'est vrai que l'aspect mignon, on peut pas lui enlever. Ensuite, on a du côté de chez H2T Wandering Souls, le tome 2, c'était prévu en 2 volumes. Et donc là, voilà, ce sera la fin de cette aventure, donc fait par... oh là là, attendez, est-ce que je vais réussir à relire le nom de l'autrice Zélie... C'est une autrice française. Zélihan, merci beaucoup. C'est une autrice française, donc en plus hyper accessible sur les réseaux sociaux, etc. Il y a souvent, quand c'est possible, des séances de dédicaces. Et donc là, avec la sortie du tome 2, je pense que si... on va dire la situation sanitaire le permet, il y aura peut-être des petits événements autour de la sortie de ce deuxième et dernier volume. Ensuite, on a du côté de chez Akata des sorties très cool, À tes côtés, qui est un de mes coups de cœur. C'est le 4e tome déjà qui sort. Don't Fake Your Smile, le tome 5, une histoire assez dramatique, trait pour trait. L'histoire choque, hein, littéralement. Il faut lire trait pour trait. Ça fait du bien. On va dire ça fait du bien. Quand tu fais une biographie, mais en fait c'est un shonen, ta vie. Donc... Ouais, parce que c'est Higashimura qui en a vécu des choses en tant que mangaka et en tant que femme, en fait, finalement. Le milieu des mangaka est pas forcément exempt de gens qui vont être misogynes ou autres. Et donc, elle en a vécu des trucs et c'est un titre assez intéressant. Ensuite, nous avons... alors, voilà, un éditeur... j'avais fait une news, hein. Il me semble que j'avais fait une news dans le Cri du Mochi. Si c'était pas dans le Cri du Mochi, ça devait être ailleurs. Mais Seiko qui donc annonce là ses 2 premières sorties. C'est un nouveau label de chez Dynamite et donc ça sort là le 14 janvier et donc c'est pour public averti. Ce n'est pas une blague, c'est vraiment du hentai, hein. C'est du vrai pur hentai classique, la base. C'est la base du hentai. Ah oui, non là vraiment, tu sens qu'on va éviter de... Voilà, il y a Peachy... Ne montrez pas ça à vos enfants. Peachy Butt Girls et Secret Fantasies. Voilà, que des titres en anglais. Peachy Butt Girls. Voilà, donc des popotins, désolé, mais des popotins de pêche. On aurait pu dire des popotins péchus, mais ça veut rien dire, des popotins péchus. Oh là là, les titres des hentai quand même, c'est... Oh putain. Et le dernier titre... Il y a déjà 50 août qui s'appelle Secret Fantasy. Je sais pas. Je sais pas. Je suis mort. Et le dernier titre avant de recevoir notre invité, c'est Nine Lives Man de chez Mao. T'as jeté un œil à ce one-shot ? C'est un one-shot, donc je peux le critiquer la semaine prochaine, mais vous pouvez déjà l'acheter parce que c'est excellent. Alors ça sort le 15, donc ils peuvent peut-être pas encore l'acheter. Oui, vous pouvez l'acheter avant la semaine prochaine. Avant que je vous dise que c'est bien, je vous dis déjà que c'est vachement bien en fait. Oui, c'est une comédie dramatique où un jeune garçon tombe amoureux d'une fille de son lycée, mais lui c'est un petit gros et son amour est un peu sans retour. Et à partir de cette époque-là, il y a 9 petits cœurs qui apparaissent au-dessus de sa tête. Et il la retrouve 14 ans plus tard. Lui, il est devenu super avocat. Elle arrive dans son cabinet en tant qu'assistante. Et voilà, il la retrouve. Et à cette époque-là, il n'a plus que 3 petits cœurs au-dessus de la tête. Et on va voir ce que vont devenir ces petits cœurs. Et c'est une histoire assez compliquée sur ces thèmes-là, de l'amour non réciproque, de la façon dont on perçoit l'autre, se perçoit soi-même, comment on met des gens sur des piédestals alors qu'ils sont complètement différents, tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment du seinen, hein. C'est une sorte de drame romantique très intéressant, très complexe, avec beaucoup d'éléments en place sur les relations. Donc, écoute, j'ai hâte que tu puisses nous en parler du coup la semaine prochaine. Ça a l'air assez sympa et visuellement en plus ça a l'air vraiment très beau aussi. C'est taïwanais en plus, donc ça change un petit peu. Ah ouais.
Carrément, c'est cool. Aborder les choses et de dessiner. Je réponds juste à quelqu'un sur le chat qui demande par rapport au tome 15 de Demon Slayer. J'ai eu beaucoup de mal à trouver sa vraie date de sortie. J'ai eu plusieurs dates sur différents sites. Et du coup, j'ai décidé n'ayant aucune confirmation officielle, puisque sur le site officiel, il n'y avait pas la date. Sur le site de l'éditeur, il n'y avait pas la date. Du coup, j'en ai pas parlé. Mais du coup, si ça sort vraiment le 13, n'hésitez pas. Demon Slayer, tome 15. Du coup, le tome 15, ça sort le 13 janvier. Voilà. Mais il faut savoir que les sorties de la semaine, à chaque fois, c'est une sélection. On ne parle pas de l'intégralité des titres qui sortent. Parce que vraiment, on y passerait l'intégralité de l'émission. Hein. Il y a des semaines, vous vous rendez pas compte de la quantité. Donc, parce que c'est une sélection, il y a des éditeurs des fois dont on ne parle pas parce qu'on sait que la semaine d'après, ils ont plus de sorties, etc. etc. Donc, de toute façon, voilà, c'était pas un oubli genre oups. Ça aurait pu aussi très bien être volontaire et j'ai donné la raison de pourquoi il n'y avait pas Demon Slayer là. Et on va pouvoir du coup enfin accueillir notre very important Mochi, le premier very important